On va rester debout, on va prendre rapidement nos Bibles. On va rapidement prendre nos Bibles, rapidement. Actes chapitre 14, de verset 1 à 11. Actes 14, verset 1 à 11, rapidement. Restez debout avec ta Bible. Actes 14, verset 1 à 11, rapidement. Le pasteur Armel pour la lecture. Je lis la parole du Seigneur dans le livre Actes chapitre 14 au verset 1er. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlaient de cette manière d'une grande multitude de Juifs et de Grecs crus. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitaient et agitaient les esprits des païens contre les frères. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qu'il n'avait jamais marché. Il écoutait Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Pianiste, tu me feras le moins plaisir de jouer au fur et à mesure quelque chose de beau pendant que je prêche. Amen. On ne va pas durer, je ne vais pas durer dans le message, je vais être très bref, mais on peut se rasseoir dans quelques minutes. Amen. Commence à maîtriser les autres tests déjà, d'accord? Que Dieu te bénisse. Dis-moi amen. Amen. Que sa faveur repose avec toi. Dis amen bien. Écoute-moi, je vais te parler et bien t'expliquer cette histoire de la Bible. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, bénis le coup de ta parole, bénis ce temps que nous passons. Celui qui a dit amen bien est béni. Amen. Le thème que je veux partager avec vous est celui-ci, le ministère de l'évangéliste. Dis à ton voisin, le ministère de l'évangéliste. Un peu de basse s'il vous plaît. Ah, c'est bon, ça peut aller. La Bible nous parle de deux hommes, Barnabas et Paul. La Bible dit que ces deux hommes étaient choisis de Dieu, des apôtres de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui sont allés dans une ville pour aller prêcher. Ils ont prêché la bonne nouvelle du royaume dans la ville et les gens ont été fortement touchés en entendant la prédication du message. Et beaucoup de vies ont été gagnées, les gens même furent baptisés. Il y a eu beaucoup de miracles qui se sont opérés là-bas. Mais quelque chose de marrant va suivre le cours des événements. La Bible dit que pendant qu'ils prêchaient, il y a eu un groupe de personnes parmi les Juifs qui ne croyaient pas et qui se sont opposés à leur message. Eux, ils ont commencé à prêcher la parole. Mais il y a eu des gens qui se sont opposés à leur message, opposés à leur évangile, à ce qu'ils prêchaient. La Bible dit ceci, ils ont commencé à prêcher. Mais les gens les écoutaient et beaucoup étaient gagnés. Mais à côté de cela, il y avait aussi d'autres personnes qui n'avaient jamais voulu les suivre et accepter leur message. Lis le début du texte, reprends encore le même paragraphe. La Bible dit ceci. À Icône, Paul et Barnabas entraient ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlaient de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Dis amen. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitaient et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a eu un bon nombre de personnes qui n'ont pas voulu croire, mais aussi un bon nombre ont cru. Et parmi ceux qui ont cru, la grâce de Dieu a eu beaucoup mention dans leur vie. Alléluia. Et comment la chose va se passer par la suite des temps? La Bible dit que les gens qui ne croyaient pas ont commencé à se lever contre Paul et Barnabas, au point qu'ils ont décidé de susciter des gens encore dans les greux pour aller les lapider. Et ils étaient obligés de fuir la ville et aller chez les Lycaoniens. C'était aussi une autre ville où ils sont allés prêcher. Et là-bas, il y a eu tellement de miracles. Il y avait un homme né à boiteux de naissance. Après que Paul ait fini de prêcher, il a vu que cet homme avait la foi. Il a commandé la guérison et le miracle s'est opéré dans la vie de cet homme. Amen, amen. Est-ce que je peux expliquer les choses maintenant à quelqu'un? Le thème de mon message, je l'ai dit d'entrée de jeu, le ministère de l'évangéliste.
Est-ce que vous savez la raison pour laquelle nous devons manifester ou marcher ou servir dans un ministère d'évangéliste? Je vais vous expliquer cela en 20 minutes et après qu'on va passer à des choses fortes. Tout enfant de Dieu que le Seigneur appelle à lui doit exécuter premièrement ce qu'on appelle le ministère de l'évangéliste. Dis-moi amen. Le ministère de l'évangéliste est un ministère très puissant pour le salut des âmes. L'évangéliste c'est qui? C'est une personne que Dieu a sauvée, à qui il a donné une onction particulière pour pouvoir aller vers les autres, pour leur transmettre la bonne nouvelle. En réalité, nous sommes sauvés pour sauver. Quand Dieu te sauve, c'est pour que toi aussi tu sois sauvé. Mais on ne peut pas, pardon, quand Dieu te sauve, c'est pour que tu ailles sauver quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un d'autre qui est loin de nous si on ne va pas au contact. S'il n'y a pas de contact, le salut ne vient pas. Le salut ne vient par le contact. Le salut vient par la connexion. Le salut vient par l'entremise d'une rencontre qu'on fait avec une pièce, ou un peuple, ou une ville, ou une nation. Que Jésus revienne bientôt. Et que Jésus sauve, il faut donner sa vie au Seigneur pour avoir le salut de son âme. Et quand Paul et Barnabas ont commencé à prêcher, un bon nombre de personnes les ont suivis. Ils ont cru en leur message. Mais un autre groupe a dit non, nous ne croyons pas en ces hommes-là. Je vais dire quoi à quelqu'un? Écoute-moi, tu es un évangéliste. Dis à ton voisin, tu es un évangéliste. Un évangéliste, c'est une personne qui parle de la part de Dieu, qui annonce le message du Seigneur, qui se donne les moyens de prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. En réalité, il y a une raison qui doit nous motiver à prêcher la parole. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école, un institut biblique pour savoir prêcher la parole. Non, la Bible ne dit pas cela. La seule chose dont tu as besoin, c'est simplement d'ouvrir ta bouche et de réaliser que celui qui est en face de toi a aussi besoin de Jésus comme toi. Quelqu'un me comprend? Nous avons tous besoin de Jésus. Le camp du diable est trop peuplé. Le diable opère tous les jours pour gagner le monde à lui. Le diable opère tout le temps pour gagner du monde à lui. Le diable opère pour attirer du monde à lui en séduisant les hommes. La plus grande arme que le diable utilise, c'est la séduction. La séduction, c'est la capacité d'attirer une personne par un acte de brillance, une action qui l'excite. C'est des excitants que le diable utilise pour pouvoir drainer le monde à lui, parce qu'il sait que le monde aime ce qui tape à l'œil. Le monde aime le blim blim. Le monde aime là où c'est facile. Le monde aime la facilité. Le monde aime ce qui va vite, où on ne perd pas le temps pour réaliser. Mais ce que les gens du monde oublient, c'est que quand tu vas vite, tu meurs aussi vite. Écoute-moi s'il te plaît. Le monde en face de nous est en train d'aller à la perdition. Est-ce que vous savez qu'il y a des groupes qui arrivent à prêcher le message de la franc-maçonnerie à des grands dans les secteurs d'activité? Remarquez, tous les grands d'aujourd'hui sont tous francs-maçons. Pourquoi? Si tu n'es pas franc-maçon, tu n'as pas droit à certains marchés. Il y a certains contrats qu'on ne te donnera pas si tu n'es pas franc-maçon. Nous les chrétiens, nous sommes faibles parce qu'on n'a pas de puissance, on n'a pas d'autorité. Or Jésus nous a tout donné. Écoute-moi cher ami, le temps n'est plus venu à l'amusement. Il est temps que tu gagnes ta famille à Jésus. Ne dis pas je sais prêcher. Ne dis pas je ne sais pas prêcher. Ce n'est pas là le problème. Le problème n'est pas de savoir prêcher ou de ne pas savoir prêcher. Le problème suffit pour toi d'ouvrir la bouche et Dieu mettra la parole dans ta bouche. Va annoncer la bonne nouvelle du royaume à quelqu'un. Arrête la personne. Bonjour ma soeur, tu vas bien? Tu es chrétien, tu vas dans une église. Il te dit je ne vais pas. Il dit donne-lui ta vie au Seigneur. Bien aimé, il est important de donner ta vie au Seigneur. Parce qu'après la vie sur la terre, il y a une autre vie qui t'est réservée dans l'au-delà. Cette vie-là, elle est à deux niveaux. Elle peut se vivre dans l'enfer ou elle peut se vivre dans le paradis céleste. Pourquoi? Parce que le diable est en train de peupler le camp qui s'est créé à lui. Le diable sait que son temps est proche. Le diable sait que sa fin est proche. Et il a un seul but, c'est de gagner le maximum de personnes dans l'enfer total. Drainer du monde dans l'enfer. Tu as un collègue qui a besoin de Jésus. Tu as une soeur qui a besoin de Jésus. Tu as un ami qui a besoin de Jésus. Il y a un membre de ta famille qui a besoin de Jésus. Ne laisse pas ton père mourir sans qu'il n'ait accepté Jésus. Ne laisse pas ta mère mourir sans qu'elle n'ait été baptisée. Non, ne l'accepte pas. Amène quelqu'un à Christ. Ma mère, Kwame Cécile, était une femme qui allait tout le temps chez les marabouts. Bouna, Kong, Dabakala, partout où elle est passée. Écoute-moi cher ami. Aujourd'hui je suis fier parce que ma mère s'est fait baptiser.
j'ai financé la fête de son baptême. Ma mère est devenue chrétienne aujourd'hui. Elle a ramassé tous ses fétiches. Elle a tout jeté. Ma mère s'est fait baptiser. Elle a suivi le coup de baptême. Ils ont prié pour elle. Et elle était plongée dans l'eau. Ma mère compte aujourd'hui 68 ans. Cette année, elle fera 69 ans. Ma joie est parfaite parce que je n'irai pas seul au paradis. Je suis l'unique enfant de Aya Cécile. Elle et moi, on sera dans le paradis avec Yahvé. On chantera le ciel. On chantera les louanges du Seigneur. Voici le but pour lequel nous allons à l'église. Tu es un évangéliste. Dis à ton voisin, tu es un évangéliste. Je n'ai rien entendu. Dis-lui, tu es un évangéliste. Tu ne dois pas être seul dans la maison de Dieu. You don't have to be alone in the presence of the Holy Ghost. Tu dois être avec un membre de la famille, ou avec un parent, ou avec des amis. Tu dois gagner des gens autour de toi. Ne ferme plus ta bouche, parce que le message de Christ est le message révélateur, le message de délivrance, le message de la nouvelle conquête, le message de la restauration et du miracle total. Cher ami, écoute-moi s'il te plaît. Celui qui est proche de toi a besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus. Ne ferme plus la bouche s'il te plaît. Ne dis pas j'ai honte. Tu as honte de qui? N'aie pas honte de quelqu'un. Jésus dit, si vous avez honte de moi devant cette génération pécheresse, moi aussi j'aurai honte de vous devant mon Père. Celui même qui se joue le gros bras ou le meilleur du quartier, le beau gosse là, il a besoin de Jésus. L'homme même le plus frais de chez vous, de ton quartier, de ton école, de ton travail, il a aussi besoin de Jésus. Musulman qu'il soit, tu dois l'enlever là-bas pour l'envoyer dans le Seigneur Jésus. Car le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois mener tes enfants dans le Seigneur, ta famille dans le Seigneur, gagner les gens autour de toi. Chaque jour que tu te lèves le matin, tu dois parler le message de Christ. You gotta preach the message, the evangel in the mighty name of Jesus. Is that your mission in this earth? But one day, you are gonna leave this earth. Un jour, tu quitteras cette terre des hommes. Et Dieu te posera la question. As-tu prêché mon message à quelqu'un? Tu diras, Seigneur, je ne savais pas prêcher. Je vais vous rendre le témoin d'une sœur qui va vous édifier. Et partant de là, je vais terminer mon message. La jeune sœur, elle était d'une famille idolâtre. Le père à cause de la sorcellerie, parce que son propre père a essayé de construire dans leur village. Ils ont attaqué son père est mort et la maison est restée inachevée depuis 1980. La jeune fille m'explique tout ça. Donc son père, lui, voyant le malheur qui est arrivé à son propre père, il va décider de se donner au fétichisme. Il allait se laver, il avait des ceintures de sécurité. Si une femme a ses menstrues, elle ne prépare pas pour lui. Il avait des interdits. Il y a une de ses copines qui est venue. Elle avait les menstrues, elle ne lui a pas dit, il a mangé. Il a fait, son médicament est gâté, il allait renouveler encore. Le vieux croyait au fétiche, le vieux s'adonnait aux pratiques mystiques, le vieux aimait ses pratiques. Son papa aimait la jeune fille. Son papa avait commencé à vieillir et il est tombé malade. Il l'envoie à l'hôpital, on cherche tout, on ne trouve pas. C'était la première fois qu'elle a vu son père avoir peur. Elle dit, mon papa il n'a jamais peur de quelque chose. Tu es qui que tu sois, mon papa va te parler. Mais il a été malade. La maladie l'a mené à avoir peur. La première fois, il a vu son propre papa trembler parce qu'il est malade. Les médecins lui ont dit, on ne sait pas de quoi tu souffres. Il dit, ça se promène dans mon corps comme ça. Le vieux, qu'est-ce qui se promène dans ton corps? Il dit, je ne sais pas. Mais quelque chose se promène dans mon corps. C'était son mot. Le vieux, qu'est-ce qui est nya? Il dit, il ne comprend pas. Mais quand ça le prend comme ça, il devient raide, comme ça, il devient dur. Et puis il tombe sur lui. Le vieux a souffert de ça pendant plus d'une année. Le vieux était malheureux, malmené par les démons. En réalité, c'est les esprits qu'il était à l'adorer qui ont commencé à le frapper. Ils ont commencé à le frapper, le malmener à tel point que le vieux n'était plus tranquille. Il cherchait une solution. Et la fille qui avait peur de son papa, elle dit, je ne sais pas, mais papa, j'ai eu un courage en moi. Et j'ai appelé mon père. J'ai dit, papa, je viens te voir. Elle est arrivée chez lui, papa, donne ta vie au Seigneur Jésus. Lui seul pourra te sauver. Elle dit, Jésus, il peut me sauver, hein? Elle dit, oui, papa. Papa, je vais prier pour toi. Elle dit, j'ai prié pour mon père. Il dit, la même nuit, il a bien dormi. Elle a fait venir les hommes de Dieu chez son papa. Le grand idolâtre, qui avait une idole même dans la cour. Il avait un fétiche dans la cour. Le vieux a laissé ses fétiches. Il a cru aux jeunes qui sont arrivés là. Des jeunes évangélistes. Ils ont prié pour lui, parlant en langue sur sa vie. Ils ont prié pour lui, prié pour lui, prié pour lui. Le vieux a vomi. Il a vomi quelque chose de noir, bizarre qui est sorti de lui. Quand le vieux a été libéré, il fait
Je me sens bien. Je me sens bien. Douleur de rein est partie. Tout est parti. Le vieux danse. Il a commencé à danser. Il a célébré le Seigneur ce jour-là. Il a ramassé tous ses fétiches, les bois taillés, le pied sacré qui était piqué. C'est une conne. Il a piqué dans la cour. Ça lutte contre les sorciers. Il a tout démonté. Il leur a dit, vous n'avez pas pu faire quelque chose pour moi. C'est Jésus qui m'a sauvé aujourd'hui. Sortez de chez moi. Il a ramassé tout. Ils ont brûlé ça loin de la cour, à l'entrée d'une forêt. Ils ont tout brûlé. Quand ils ont fini de brûler, acclame Jésus bien. Quand ils ont fini de brûler le fétiche, le vieux s'est senti en paix. La même nuit, il fait un rêve où il se retrouve devant le fétiche qui lui dit ceci. Tu m'as laissé. Tu allais prendre quelque chose de nouveau qui est plus fort que moi. Il ne peut même plus m'approcher de toi. Regarde comment tu es dans le feu. Le vieux a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était imbibé de la puissance de Dieu. That man was anointed by fire. Le feu était en lui. Et maintenant, les démons ne pouvaient plus s'approcher de lui. Le vieux a commencé à prier en langue. Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Il a accepté d'être baptisé dans les eaux. On a fait le baptême des eaux de ce papa. Et quelques 2 ans plus tard, il est décédé. Mais le ciel a célébré la venue de cet homme. Ne laisse pas ton père mourir loin de Jésus. Ne laisse pas ta soeur mourir loin de Jésus. Ne laisse pas ton parent mourir. Écoute-moi, au-delà de ta famille, il y a des amis, il y a des relations, des connaissances. Même au travail, quelqu'un a besoin de Jésus. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus, je suis ton évangéliste. Je n'entends pas la voix de quelqu'un. Seigneur Jésus, je suis ton évangéliste. Fais de moi un instrument à la gloire de ton nom. Celui qui a dit fort amen est béni. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Écoute ma chère amie, écoute-moi. Je suis en train de conclure mon message comme ça. Lis-moi le 2e paragraphe, le 2e chapitre. Seigneur, dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 11. Matthieu 28, à partir du verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, pendant que les femmes étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville. Quelques hommes de la garde rentraient dans la ville. Et annonçaient aux principaux sacrificateurs. Et ils annonçaient aux principaux sacrificateurs. Tout ce qui était arrivé. Tout ce qui était arrivé. Ceci. Après cette assemblée avec les anciens, et avoir tenu conseil, donnait aux soldats une forte somme d'argent. Attends. Les soldats qui avaient la charge de garder le corps de Jésus après sa mort sont allés au tombeau. Ils ont constaté que Jésus a ressuscité d'entre les morts. Dis amen fort. Ton amen a un problème. Hein? La Bible dit ceci. Les soldats qui avaient été habilités à aller surveiller le corps, quand ils sont partis, ils ont vu que le tombeau était vide. Le tombeau était totalement vide. Et ils sont retournés voir les principaux sacrificateurs. Ils sont allés voir les dirigeants de la ville. Et les dirigeants de la ville, ils ont expliqué aux dirigeants que, tiens, on est allé au tombeau, on n'a pas vu Jésus là-bas. On ne le voit pas. Apparemment, ce qu'il a dit dans la parole, ce que l'Écriture a dit dans Ésaïe, là, c'est la vérité. Hein? La Bible, ils ont tenu un conseil de francs-maçons. La franc-maçonnerie n'est pas née aujourd'hui, hein. Elle est née il y a longtemps. C'est un groupe de réflexion. C'est des penseurs. Ils pensent avant vous. Quelqu'un ne me comprend pas. Ils ont réfléchi. Ils ont donné une forte somme d'argent. La Bible ne dit pas le montant. La Bible dit qu'ils ont donné une forte somme d'argent aux gardes. Pour que les gardes rentrent dans la ville. Pour faire quoi? En disant, dites ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Attends. Les gens qui ont réfléchi, les dignitaires de la ville, qui n'ont jamais voulu croire en Jésus, ils ont dit aux gardes, allez dire aux gens, que les disciples de Jésus sont venus voler son corps. On ne sait pas où le corps est parti. Oh, les disciples devaient dire à tout le monde que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Le mystère qui était derrière, c'est que Jésus n'allait pas se révéler à tout le monde après sa résurrection. Il devait juste se révéler aux disciples, qui eux devaient transporter la nouvelle. Or, si c'est un poignot de personnes qui doivent transporter la nouvelle, 120 disciples qui doivent transporter la nouvelle, pendant qu'il y a des milliers de personnes derrière, à qui on a déjà dit que le corps a été volé par les disciples. Est-ce que vous n'allez pas voir qu'il va y avoir trop d'opposition? Vous voyez comment les gens ont réfléchi pour caler, pour contrecarrer la résurrection de Jésus.
Ils ont contrecarré la résurrection, le témoignage de la résurrection de Jésus. Ils ont donné une forte somme d'argent. Et les gardes qui sont soumis à l'ordre maçonnique ont obéi. Les gardes qui sont soumis à l'ordre démoniaque, à l'ordre des scribes et des pharisiens ont obéi. Ils sont allés raconter partout dans la ville que Jésus n'est pas ressuscité. Les disciples ont volé son corps parce qu'on leur a donné beaucoup d'argent. Regardez comment le diable dépense assez de milliards pour pouvoir freiner l'évolution et la propagation de l'évangile. Regardez comment le diable dépense beaucoup de milliards. Je vous donne une image. On a des chants chrétiens. Voilà Benny Bless qui est là. C'est un chant émérite qu'il maîtrise. S'il chantait pour le monde, actuellement il roulait des grosses voitures. Si celui-là chantait pour le monde, bébé, tu es la lumière de mon cœur. Je t'aime beaucoup. Bébé, c'est pour toi que je pleure. Tu es ma doudou. C'est pour toi que je m'envole. Toutes ces bêtises-là, il va avoir 4 voitures. 4. C'est pourquoi le Nigeria a compris. Les États-Unis ont compris. Au Nigeria, un chant nigérien roule Hammer. Il a jet privé. Les chants nigériens, je connais un chant qui m'a donné son nom, Chinedu. Chinedu. Laisse, tu peux pas avec lui. Il s'assoit avec des ministres de son pays. Je connais une chante qu'on appelle nigérienne. Elle s'appelle. J'oublie le nom de cette dame-là. Amanyana Jinekere. Comment? Non, il n'y a pas le coach, il y a celle-là. Elle est la méga star de tout le Nigeria en termes de chante. J'oublie son nom, mais elle est sur YouTube. Cette dame. C'est pas ça. Cette dame, elle va aux États-Unis, au Canada, partout pour aller chanter. Le Nigeria a compris, l'Afrique du Sud a compris. C'est des pays qui honorent les chantent, qui les bénissent. Parce que celui qui chante à la gloire de Dieu, il faut lui donner d'être encouragé afin qu'il avance. Ici, les gens ne connaissent pas ces valeurs. Il faut distraire le monde. Ils investissent des millions, des centaines de millions dans les médias pour raconter des bêtises. Il est temps que Jésus soit au centre de notre message. Ma chérie, tu rencontres un homme, prêche-lui Jésus. Un homme dit je te veux, prêche-lui la parole de Dieu. Lutte pour le gagner au Seigneur, car s'il est gagné et qu'il a un bon cœur, il est réellement converti, il deviendra un homme idéal comme tu le veux. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus, je prends l'engagement de parler de toi dans mon entourage, partout où je me retrouve. Je prêcherai ta parole. Mets ta parole dans ma bouche. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Il est temps d'évangéliser. Lis-moi le dernier paragraphe. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 5. 2 Timothée, chapitre 4. À partir du verset 5. Le verset 5, vas-y. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Acclame la parole de Dieu. Je vais maintenant poser la parole là à la fin. Il dit sois sobre. Sobre veut dire modéré. Ça veut dire sois exemplaire. Là je vais toucher tout le monde. Il y a des gens là qui évangélisent mais ils se comportent mal dans le quartier. Comment toi tu peux évangéliser les gens à la maison pour qu'ils te suivent à l'église et tu as un sale comportement, tu es méchant? Est-ce que vous savez que les gens aiment prouver ceux qui les évangélisent? Il y avait un frère qui dit il acceptait le Seigneur, il est devenu chrétien. Il a acheté sa nourriture, son frère lui demande, il veut manger, toi il dit oh je ne veux pas, laisse ma nourriture. Et puis il lui dit mais toi tu dis que tu es chrétien, mais tu fais ces gens de choses. Regardez comment les gens nous parlent. Mais regarde ce qui se passe autour. Pourquoi tu es chrétien, tu nous fais de la méchanceté? Est-ce que vous comprenez? Faites très attention. Quand tu décides d'évangéliser, il faut bien te comporter. Ma fille, ton busi là, il faut bien te sortir. Il faut savoir l'heure à laquelle tu sors. Il ne faut plus faire comme avant, sinon tu ne pourras pas évangéliser aussi. Quand tu appelles toi aussi tu dis tu parles de Dieu. Et puis elle fait sa main contre toi. Ma chérie, il faut te taire. Toi, on ne peut pas t'écouter. Toi qui transportes tous les garçons ici, partis, viennent là, pardon. Tu as dit quoi qui ici? Quand on était à l'école, ça nous a beaucoup fatigués. Quand tu veux prêcher dans la classe, on dit pardon, il fait chaud. Parce qu'on te voit comme un tolol de la classe. Mais quand on a commencé à avoir les bonnes notes en classe,
Quand tu parles, tout le monde t'écoute. Et j'ai compris qu'il fallait être exemplaire en classe. Je ne draguais jamais les filles à l'école. Jamais. J'ai jamais eu de copine quand j'allais à l'école. Jamais. J'ai fait des années de ma vie à l'école. J'ai jamais eu de copine. Ma maman ne connaît pas ma copine. La seule personne qui a présenté à ma maman, c'est celle qui est mariée. Parce que nous, on était un groupe de jeunes. Nous, c'était affaire de Dieu. On ne connaissait pas la femme. Mais on a marché dans une vie d'exemplarité. Si vous n'êtes pas exemplaire, vous ne pouvez pas parler de Jésus. Ça, c'est le point le plus important. Mon ami, il faut te revoir si tu veux prêcher la parole. Parce que les gens ne seront pas loin à te juger. La même manière tu juges facilement le pasteur, là, ils vont te juger aussi comme ça. C'est pourquoi quand tu veux commencer à prêcher, il faut te revoir. On n'a pas d'aller présenter ta nourriture et dire, venez manger chez moi. Si tu peux inviter les gens, il faut les inviter. Mais il faut cacher tes déboires et tes faiblesses. Sinon, le monde se servira de tes faiblesses, de tes déboires, de tes manquements, pour te parler mal et te dire, oh, toi tu parles quoi à qui? On n'a pas bien te suivre. Quelle histoire de Dieu ça? Toi, mais Dieu te connaît où? Le deuxième point qu'il faut pouvoir réussir avant de prêcher l'évangile et commencer à prêcher, c'est d'avoir toi-même des témoignages. Tu dois avoir des témoignages pour dire à quelqu'un autour de toi. On n'évangélise pas son témoignage. On évangélise pas ce que Dieu a fait, par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Ma soeur, je te dis la vérité. Tu ne me vois pas comment échanger. Même si la personne ne t'écoute pas, continue de prier pour elle, ne l'abandonne pas. Prie pour elle. Un jour, elle viendra vers toi. J'ai dit, oh, la dernière fois, tu m'as dit quelque chose là. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a une de mes filles qui m'a dit un truc qui m'a marqué. Depuis qu'elle m'a connu, elle est venue. J'ai prié pour elle, pour un sujet. Par rapport à son homme, son foyer est rentré en paix. Elle a sa voisine d'à côté. Chaque fois, elle pleure chez elle. Mais voisine, tu fais comment? Avant, là, c'est vous, on attendait. Tu as fait comme elle dit, ça devant un homme de Dieu là. Lui qui te dit, allons voir, tu ne viens pas là. Tu as ton pasteur là. C'est lui qui a prié pour moi. Ah bon? Mais je peux arriver là-bas au moins, pas aller maintenant. Elle dit oui, ils sont venus me voir. J'ai prié. Elle est venue pourquoi? Parce que sa soeur du quartier, la voisine, lui a rendu un témoignage palpable qu'elle-même voit et constate. Son mari a changé la télévision, changé les fauteuils, il lui donne l'argent d'acheter un nouveau téléphone pour elle. Les femmes même s'intéressent à ce qu'il voit. L'homme même s'intéresse à ce qu'il a vu de ses yeux. Cher ami, ce matin tu pars d'ici avec un témoignage au nom de Jésus. Si seulement tu as dans ton cœur la volonté de prêcher la bonne nouvelle du royaume, quelqu'un te suivra au nom de Jésus. Dieu sera obligé de couronner ta vie de témoignage afin que tu parles à une personne, parles à une femme, parles à un homme pour que les gens puissent t'écouter et venir à toi au nom de Jésus. Qui est là ce matin? Qui veut un témoignage aujourd'hui? Je conclue en disant ceci. Nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume. Tu ne dois plus te taire, s'il te plaît. Dis à ton voisin, tu ne dois plus te taire. Si tu te tais sur le message de la croix, ce n'est pas bon. Quelqu'un me demandera, mais papa, comment on évangélise? Ok, je fais une petite démonstration d'évangélisation. Lève-toi, ma fille. Prends ton sac. Un micro-point. Reste à côté d'elle. L'évangélisation qu'on fait dans les rues avec baffe, là, ça ne porte pas, ça ne paye pas. Parce que les gens n'ont pas le temps pour écouter. Dans les villages, ça paye. Les gens sortiront venir t'écouter. Mais où les gens passent, ils ne prêtent pas attention, ça ne paye pas. Moi, je n'aime pas ce style d'évangélisation. J'aime l'évangélisation porte à porte, au contact direct. Voilà. Go. Entrez. Ouvre la porte. Choco. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, il n'y a rien de grave. Donne-moi ma Bible. Donne-moi une Bible, une petite Bible comme ça. Donne-moi une petite Bible. Donne-moi celle-là. Merci. S'il vous plaît, il n'y a rien de grave, madame. Je suis là pour un entretien de la parole de Dieu. Je peux entrer? Oui, entrez. Ok, merci. En fait, il n'y a rien de grave. On va rendre grâce à Dieu pour cette belle matinée. Seigneur, nous te disons merci d'avoir conduit les pas de tes serviteurs dans cette maison. Bénis ce temps que nous passons, soit élevé, soit célébré. Merci de bénir ta servante qui nous a réussi au nom de Jésus. Amen. Amen. Elle m'a proposé de l'eau, j'ai bu un peu. Madame, il n'y a rien de grave. Je suis là parce que le Seigneur m'a inspiré de venir chez toi. J'ai un message simple à te donner. Tu sais, le Seigneur t'aime beaucoup. Et le temps est venu pour toi de te donner réellement à lui. Ce que Dieu veut faire pour toi est trop grand. En réalité, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable sont tellement énormes que ça empêche les enfants de Dieu d'avancer. La maladie ne vient pas de Dieu. Les problèmes que tu vis, ça ne vient pas de Dieu. Ne peut pas être l'auteur de ton malheur. Éthique. Oh. Je lui ai dit quoi? Dieu n'est pas l'auteur de son malheur. Oh, là où on est là, son mari est parti, il a engagé la nuit, là, il a engagé, il est parti. Et je lui dis à elle, Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur. Le Seigneur t'aime beaucoup.
Ce qu'il veut faire pour toi est très grand. Donne ta vie à lui. S'il vous plaît, est-ce que vous êtes chrétienne et vous fréquentez une église? Soit oui ou non, réponds-moi, ça dépend de toi. Vous fréquentez une église? Ok. Pendant que je suis en train de parler avec vous, je ressens que vous pleurez beaucoup les nuits. Si c'est oui, tu me dis oui. Oui. Parle bien. Oui, oui, oui. Quand il m'a dit oui une fois, ça me remonte. Le Seigneur ne veut pas que tu pleures. Il dit, il veut te bénir. Mais je vais t'inviter, s'il te plaît. C'est vrai que peut-être tu as une église, mais je vais t'inviter. Viens rencontrer un homme de Dieu à qui Dieu a fait une grâce. Il va prier pour toi. Tes larmes vont sécher. Moi-même qui te parle, je suis un témoignage vivant. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Mon père est décédé, je n'avais même pas les moyens d'aller à l'école. Mais Dieu, cet homme de Dieu a prié pour moi. Le Seigneur a ouvert les portes. Mes oncles qui avaient abandonné ma mère, qui nous ont laissés pendant 3 ans, sont revenus à la raison. À tout le monde, je te parle, ils ont payé nos études. Je viens d'avoir même mon BTS. C'est pourquoi je rends témoin de ce que Dieu fait. Ils sont aimés se battre actuellement pour me trouver un boulot. Est-ce que la dame n'est pas galvanisée? Elle ne va pas me suivre à l'église? Acclame Jésus pour elle. Lève-toi mon fils. Lui c'est mon pote du quartier, on cherche femme ensemble. On boit au quartier ensemble, dans le micro. Hey Joe papi, c'est comment papi? Hey frère sang, colle-moi un peu. Aïe aïe frère sang, tu sais, il te dit que je suis un frère. Le mouvement est trop dangereux actuellement. Tous les gars du quartier, on est dans la drogue, on a géré le mouvement avant. Toi tu vois un peu non? Papa, moi, allez ma main dedans. Moi je suis plus dans le gamme ça là. Il ne te blague pas, il a laissé tout ça derrière. Attends, c'est God qui est dans ma science, quoi, tu vois non? Il est body my mind, tu vois non? Je suis trop dans l'affaire de Dieu actuellement. Tu vois pas qu'il m'habille bien maintenant, oh, mes enfants, toi, tu vois dans le quartier, on ne cause plus trop là. En fait, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas causer à vous, hein. Mais c'est parce que toi, on est remarqué dans tout le groupe là, tu es bien. Toi, tu es un enfant, tu dois réussir. Fils, tu dois réussir. Il faut laisser les gars là, drogue, il n'y a rien dedans. Tu as fumé, ça t'a donné quoi? Cigarette, ça t'a donné quoi? Les petits gosses, ça t'a donné quoi? Suis-moi à l'église, papa. Suis-moi à l'église. Allons prier Dieu. Dieu, il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Actuellement, il te parle, il te dit, hein, je te dis la vérité. Il y a ma fiancée sur le bang. Depuis qu'elle a commencé à prier, là, Dieu m'a ouvert les portes. Hein. Moi, ma bonne petite, qui va quartier là bientôt, un petit. Suis-moi, il te parle. Hein. Il va faire quoi? Il va me. Les gens aiment voir ce qu'ils peuvent voir que tu es devenu pour te suivre. Allez leur présenter Jésus. Ne gardez pas Jésus dans votre cœur pour vous seul. On ne garde pas Jésus à côté de soi. Quand on l'a, on le relâche pour l'autre, pour que l'autre aussi soit sauvé. Ce matin, tous ceux qui prendront la décision d'évangéliser, de prêcher la bonne nouvelle du royaume seront des instruments que Dieu va bénir, élever et positionner dans le conseil des grands. Au nom de... Maintenant, si tu prêches que quelqu'un s'oppose à toi, ne l'en veux pas. Si quelqu'un s'oppose, il t'insulte, ne l'en veux pas. Quand tu rentres là, ne lui réponds pas. Ne discutez pas avec les gens sur les points de doctrine. Ne discutez jamais. Quelqu'un m'a dit amen ce matin. Quelqu'un a compris mon message ce matin. Tu as parlé à ta soeur qui ne va pas à l'église, ton frère qui ne va pas. N'arrête pas de prier pour lui. Continue de prier toujours pour lui. Prie pour ta famille. Prends des moments de jeûne. C'est pourquoi ce temps de jeûne de 7 jours est un bon moment bienvenu pour que tu pries pour tes parents. Tu pries pour ta famille pour que Dieu les touche et les amène à la conversion. Qui est disposé à prier ce matin? Qui veut évangéliser à partir d'aujourd'hui? S'il vous plaît, ne vous taisez plus. Tu dois lutter pour que ton mari se convertisse. Lutter pour que tes enfants se donnent à Dieu. L'enfant est drogué, il est ceci. Ne laissez personne à la maison. Tout le monde doit se donner au Seigneur dans votre maison et dans votre famille. Si quelqu'un m'a dit amen, il lève la main, il balance, il est béni ce matin. Acclame Jésus très fort. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Lève ta main droite, dis Seigneur Jésus. Pendant que le pasteur Mel se dispose pour les offrandes. Seigneur Jésus, merci pour l'écoute de ta parole. Bénis ma vie. Donne-moi la force de te suivre et de te servir. Celui qui a dit amen fort est béni. Acclame Jésus, acclame Jésus. Sous ce, on reçoit le pasteur Amen.